Voilà, la vie quotidienne d'un barang. Alors, un barang, en fait, c'est le mot qu'on emploie ici pour désigner un étranger. Voilà, donc je suis un étranger, bien sûr. Bonjour le papillon, magnifique papillon noir. Il y en a pas mal, ça fait plaisir. On en voit tellement peu en France, finalement, qu'ici, voilà, ils sont magnifiques. Petit bungalow tout simple, avec une terrasse. Donc, il y a 10 bungalows, en fait, dans la résidence, mais comme il y a beaucoup de végétation, on est bien isolés les uns des autres. Petite terrasse, et puis un séjour, je sais pas, qui doit faire dans les 25 mètres, 25 mètres carrés. C'est basique, hein, c'est voilà, une banquette, deux fauteuils, une table, un petit frigo, beaucoup de lumière, un petit coin cuisine, hein, tout à fait basique aussi, c'est un évier tout simple. Donc on m'a prêté un petit réchaud à gaz. J'ai acheté une petite bouilloire, enfin une cocotte en fait, parce que la résistance n'est pas dans le pot, mais sous le pot, donc on peut faire cuire plein de choses dedans. Et puis il y a deux chambres. Donc, la chambre principale avec la climatisation, où je dors, bien sûr, parce que néanmoins il fait quand même un peu chaud, le soir surtout. Les maisons ont chauffé, donc il fait dans les 30 degrés, donc la climatisation c'est bien pour descendre à 25. 25 c'est un grand maximum parce que le décalage thermique est largement suffisant. L'autre chambre, bah, je l'ai transformée un petit peu en atelier de peinture. Voilà, puisque je me suis remis à peindre des aquarelles, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire parce que ça ne demande pas trop de matériel. Et j'en ai trouvé tout simplement à Campote. J'ai trouvé des tubes et du papier. Donc j'ai fait mes gammes de couleurs et puis je me suis amusé. Là c'est une divinité d'Angkor. Ça c'est une scène de femmes qui trient des crabes sur le marché aux crabes. Ça c'est d'autres vues du marché aux crabes de Kep. Et puis voilà, j'en ai fait d'autres depuis. J'essaierai de vous les montrer dans une autre vidéo. Et puis, quelqu'un m'a prêté au Blue Cap Bungalow, là où j'étais avant, qui sont vraiment des gens charmants. Chantal et Christian, si vous venez au Cambodge et que vous venez au Cap, à Kep, surtout allez là-bas, ce sont vraiment des gens délicieux. Et ils m'ont prêté L'Alchimiste de Paul Coelho, que j'avais pas lu, très envie de lire, mais que j'avais pas. Bref, alors un problème majeur au Cambodge, c'est l'eau. Alors il y a l'eau courante, hein, mais il y a pas, l'eau courante n'est pas potable, donc il faut se fournir de l'eau. Et donc on achète des bonbonnes de 20 litres. Voilà, et puis j'ai trouvé en fait chez mon voisin, qui est à 50 mètres de la sortie du bungalow, qui m'a fourni une bonbonne. Alors elle coûte un peu cher, 5 dollars la première fois, parce que c'est le prix de la bonbonne. Et puis voilà, on ramène la bonbonne vide et qu'on en veut une autre, ça coûte plus que 3000 riels, c'est-à-dire 75 cents. 75 cents les 20 litres. Et oui. Alors là, c'est mon magasin préféré où j'achète beaucoup de choses. Et donc, vous voyez qu'au niveau fruits et légumes, bah, on retrouve des oignons, des échalotes, du chou, des courgettes, des poireaux, des citrons verts. Voilà, dans la gamme des fruits, des salades, de la ciboule, des poivrons, oui, je l'ai dit. Les fruits là, violets, ce sont ce qu'on appelle l'œuf du dragon, parce qu'il y a des petits pics comme ça. Et à l'intérieur, c'est une chair blanche avec des petits grains noirs. C'est très bon, on en trouve partout en Asie. On trouve aussi des mandarines, des clémentines, des carottes, des ananas. J'en mange un tous les 2 jours, tellement ils sont fondants, sucrés. Je les mets au frigo, puis je les mange glacés, c'est délicieux. Des petites bananes, il y en a toute l'année aussi. Alors celles-là, je les adore aussi. J'en achète tous les jours, j'en mange tous les jours. Alors comment on fait la cuisine? Bah, c'est un petit réchaud qui fonctionne avec une petite bonbonne à gaz qui a le format d'une bombe de peinture. Voilà, tout simplement. Je me suis fait un peu plaisir, j'ai acheté de la mayonnaise, mais c'est pas de la mayonnaise française, elle est trop sucrée. Et un avocat. Un avocat, ça coûte 3 dollars le kilo. Et celui-ci, cet énorme avocat, fait 600 grammes. Donc je l'ai payé un peu plus d'un dollar et demi.
Il y en a, j'ai de quoi manger pour un moment. Ça, c'est des sauces, donc ça, c'est un peu l'équivalent du viandox, hein. C'est un petit peu à base de tout. Ça, c'est une sauce de poisson. C'est pas du nuoc mam vietnamien, mais ça y ressemble. Du poivre, bien sûr, on est dans le pays du poivre. Alors c'est pas, je pense pas, c'est pas du poivre de Campote, hein, parce que sinon j'aurais pas acheté aussi facilement. Et puis voilà. Bref, des petites tomates. Malheureusement, elles n'ont pas meilleur, enfin, elles n'ont pas franchement un meilleur goût qu'en France. Ça doit être une question d'espèce. Voilà, des petites échalotes. Enfin, je sais pas trop ce que c'est en fait. Ça ressemble à des oignons rouges, mais c'est tout petit. Bon, ça marche très bien pour manger avec plein de choses. Donc l'ananas, bon voilà, l'ananas, excellent l'ananas. Et puis des citrons verts, alors là j'en utilise des quantités industrielles, j'en mets partout dans l'eau, dans les soupes. Voilà, c'est excellent et en plus c'est excellent pour la santé, donc je ne me prive pas. Et alors, il faut mettre tout dans le frigo parce qu'on ne sait jamais quel animal, quels insectes vont venir. Voilà. Donc, vous voyez mon frigo. Là, j'ai acheté du café vietnamien euh, que j'adore, qui est vraiment excellent, excellent. Alors, on ne trouve pas en France, c'est très étonnant parce que quand même, le Vietnam est le premier producteur de café au monde, ex aequo avec le Brésil. Mais en fait, c'est parce que je crois que d'abord, ils font des mélanges. Et puis ensuite, enfin, quand il est moulu, il est beaucoup moins fin qu'en France. Parce que justement, il doit s'adapter pour fonctionner avec ces petits filtres que j'ai achetés aussi, voilà, qui sont des filtres en métal. Métal blanc, voilà, j'ai acheté vraiment un truc basique qui coûte pas cher, mais on en trouve des plus solides en métal. Et donc, ils sont faits pour ça, pour qu'en fait, s'il était moulu plus fin, il passerait à travers le filtre en métal, donc il est moulu un peu plus gros. Mais qu'est-ce que c'est bon! C'est là, en plus, c'est un goût mocha, donc vraiment, on sent. Je me demande s'il rajoute pas un peu de, de cacao dedans, tellement c'est suave. Voilà, enfin, j'en bois 3 par jour, je me régale. Donc ça, c'est la fameuse petite cocotte. Là, vous voyez, il y a pas de résistance au fond. Donc on peut faire cuire n'importe quoi, des légumes, du riz, des pommes de terre, etc. Donc les fameuses petites bananes que je mets au frigo. Sinon elles se gâtent assez vite. Mais mon Dieu que c'est bon les bananes quand c'est naturel, quoi. Enfin, je veux dire qu'elles n'ont pas fait la traversée de l'Atlantique dans un congélateur, quoi. Bon, évidemment, je ne résiste pas au plaisir d'acheter quelques nouilles, quelques pâtes. Là, j'ai 1 kilo de sucre. Tout à l'heure, je vous ai montré une plaquette de beurre. Bon, ça, c'est des petites choses qui sont un peu plus chères. 3 dollars pour la plaquette de beurre. Une carotte qui traîne encore, mais que je mange nature ou en soupe. Là, je me suis fait des filets de poulet. Je pense pas que ça soit du poulet Cambodgia, parce que ici, les poulets sont tout petits. Donc, des gros filets comme ça, à mon avis, c'est du poulet d'élevage de je ne sais d'où. Voilà, je fais mes propres glaçons avec un fond de bouteille en plastique. Voilà un petit peu. Donc un petit bout de baguette que vous voyez là, qui sont complètement molles, hein. Faut pas vous attendre à la bonne baguette que vous achetez chez le boulanger. Elles sont très molles parce que le climat est très humide tout simplement. Voilà, on va passer à la salle de bain. Donc salle de bain typique, pareil en Asie, hein, c'est une seule salle, donc il y a tout, il y a les toilettes, il y a la douche. Bah, la douche, c'est une douche à l'italienne. C'est une vraie douche à l'italienne dans le sens où il n'y a vraiment même pas d'emplacement spécifique pour se doucher. On a un petit chauffe-eau électrique. Et puis on a ce robinet là, enfin cette espèce de voilà qui est directement branché sur l'arrivée d'eau. Et comme ça, on peut faire le ménage de la salle de bain en un coup de jet. Voilà, j'en profite pour me rafraîchir les pieds, enlever le sable, il y en a partout. Quand on va à la plage, on en ramène des tonnes. Voilà, voilà. Et puis on fait le ménage de la salle de bain uniquement avec ce jet d'eau, avec une pression assez conséquente. Voilà, ça suffit. On peut même prendre sa douche en s'asseyant sur la cuvette des WC. Enfin, on fait ce qu'on veut, c'est pas. Voilà. C'est assez cool en fait. Pas besoin d'aller chercher 36 000 produits de ménage.
Je vous dis, la vie est simple ici, tellement simple que c'est reposant. Donc voilà, je vous montre quelques peintures que je suis en train de faire. Là, c'est encore une peinture du marché au crabe de Kep. Bon, c'est un petit patchwork de couleurs. Quoi d'autre encore? Voilà, ben là, c'est un fin de journée au marché au crabe, au fameux marché au crabe, qui risque de disparaître d'ailleurs parce qu'ils ont un projet pour le modifier. Et puis je suis monté en fait sur les hauteurs parce il y a un parc naturel sur les hauteurs, sur la montagne. Donc je suis monté un jour et puis on a une très belle vue sur la côte. Voilà, je vous en dirai un peu plus sur ma vie quotidienne encore dans une prochaine vidéo. À très bientôt, salut!